Vous avez des conseils ou des messages à donner aux personnes qui voudraient faire les mêmes cursus universitaires que vous et aux personnes qui voudraient s'intéresser de près à l'alimentation? Alors, les choses ont changé depuis maintenant quelques temps. Il y a des formations dédiées. Il y a une licence sciences sociales appliquées à l'alimentation dans cette université. Il y a des masters depuis 1999. Il y en a d'autres dans d'autres universités. Récemment, j'ai fait un inventaire des masters à l'échelle internationale. Il y en a 35 ou 36 et je ne suis pas sûr d'être complètement à jour. Vous voyez, je pense que ça bouge. On sent bien qu'on est sur un thème qui monte. Donc, quelqu'un qui souhaiterait travailler sur cette question, il y a des diplômes dans lesquels ils peuvent trouver des formations. Mais je pense qu'il y a plusieurs parcours pour arriver à ça. Et je suis assez favorable à l'idée qu'il faut des formations, mais que l'accès à ces formations peut se faire de différentes voies, par différentes voies. Par exemple, on peut imaginer ce qu'est ce portefeuille de connaissances autour des sciences sociales appliquées à l'alimentation. Ce portefeuille de connaissances, il peut venir compléter des connaissances de base venant de différents univers. Par exemple, un nutritionniste ou un diététicien, une diététicienne gagnera à élargir son portefeuille de compétences. Pour autant, il va garder un cœur de compétences autour de la nutrition. Mais il ne sera plus tout à fait le même nutritionniste. Alors, il pourra rester comme ça, ou il pourra muter. Quelqu'un qui travaille dans le monde agricole et qui aura une formation de base. On a beaucoup, nous, de gens qui ont déjà un master, qui viennent refaire un master. Qui ont un diplôme d'ingénieur et qui viennent refaire un master. Quelqu'un qui a une très bonne connaissance des aliments, des modalités de production, de transformation, eh bien, pourra trouver également dans ce portefeuille de connaissances matière à changer sa manière d'agir, sa manière de comprendre. Quelqu'un qui viendra des sciences sociales et qui voudrait, avec des connaissances venant des sciences sociales, travailler dans la compréhension des transformations, des mouvements sociaux, de la façon dont l'alimentation prend place à l'intérieur de nos sociétés, eh bien, il va trouver ici, dans ces formations, une manière de se doter d'une culture de l'objet, d'une culture de ce qu'est ce territoire particulier qu'est l'alimentation. Ces trois profils que je viens de décrire, et on pourrait en rajouter d'autres, font que on n'est pas dans la situation où il y a un métier avec un profil d'emploi. On est plutôt dans une logique d'élargissement de compétences. Le nutritionniste a son cœur de métier, le spécialiste de l'agronomie ou de l'agriculture a son cœur de métier, le spécialiste des sciences sociales, mais ils se trouvent, lorsqu'ils sont passés par ces formations, ils se trouvent dotés de compétences additionnelles qui les transforment et qui les rend capables de prendre en compte des choses que leur formation de base ne leur permettait pas de saisir. Donc c'est cet objectif-là d'élargissement de compétences. Alors, on constate quand même, depuis quelque temps, maintenant ça fait bientôt 20 ans qu'on a un master ici, un DESS auparavant, un master ensuite, et donc on a maintenant des anciens qui ont des emplois. Et au départ, on était dans des emplois où l'accès à l'emploi se faisait en grande partie sur au départ, on était sur une situation dans laquelle l'accès à l'emploi se faisait en grande partie sur la compétence initiale. Et en plus, il avait cette compétence additionnelle. Maintenant, on a des gens qui sont en place et qui ont créé leur espace et savent, quand ils recrutent quelqu'un de chez nous, en fin de compte, mieux ce qu'est leur portefeuille de compétences. Ils savent mieux les intégrer
y compris dans la création du stage et l'organisation du stage. Donc on est un peu en train de changer d'époque, et on voit apparaître des demandes d'emploi ou des profils de stage qui sont clairement définis autour de problématiques liées à la socio-anthropologie de l'alimentation.